Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur avant-vente Netgear. Je vais vous présenter quand passer un Orbi en mode point d'accès Wi-Fi. Donc d'abord, on va voir comment faire pour rester en mode routeur, pour éviter un conflit d'IP. Ensuite, pourquoi passer en mode point d'accès Wi-Fi. Et à la fin, comment le faire. Donc on a deux cas de figure. On va se concentrer dans un premier cas de figure où on peut rester en mode routeur. Le cas le plus classique, votre maison dans laquelle vous avez votre box. Sur votre box, vous branchez la base Orbi. Et si vous avez bien suivi le process d'installation par le build assistant d'application, par votre PC, on vous a expliqué qu'il fallait d'abord faire les branchements câble réseau avant de démarrer le Orbi. Pourquoi? Parce qu'au démarrage de Orbi, il va détecter l'adresse IP de votre box. Et s'il y a un conflit d'IP, il va basculer sur une autre adresse IP. Donc si vous ne voulez pas voir ce type de message, vous pouvez tout simplement changer l'adresse IP de votre box pour un autre sous-réseau, ou bien tout simplement changer l'adresse IP du Orbi, et je vais vous montrer comment le faire. Je suis donc sur mon PC portable dans lequel je suis connecté sur le Wi-Fi de mon Orbi et dans lequel je tape orbilogin.net ou routerlogin.com et vous tombez en fait sur la page d'accueil d'Orbi. Vous rentrez vos identifiants et vous laissez démarrer la page et ensuite vous rentrez dans le mode avancé. Dans le mode avancé, ce qui va nous intéresser, c'est les paramètres LAN, donc Local Area Network, qu'on va trouver sous l'onglet Configuration. Donc, actuellement, dans notre paramétrage LAN, nous avons donc notre routeur qui est en 10.0.0.1 parce que ma box provider est en 192.168.1.1 et donc du coup, le Orbi a changé. Donc ici, je vais mettre 192.168.10.1 tout simplement et cela m'évitera d'avoir ce fameux message de conflit d'adresse IP. Maintenant, je laisse travailler, je n'ai rien à faire. En fait, j'avais un petit message qui me disait de faire une commande en fait pour rafraîchir l'adresse IP, mais si vous êtes un petit peu patient, ça se fait tout seul. Donc vous voyez ici que quand je rentre dans les détails, eh bien j'ai l'adresse IP qui a bien changé au niveau de mon poste. Et maintenant le deuxième cas de figure, un peu plus complexe, j'ai ma box qui est au sous-sol, et si je mettais ma base Orbi, ça pourrait avoir des problèmes de performance puisque j'ai un accès fibre qui arrive, mais à cause du plancher qui quand même réduit la puissance d'émission de mon Wi-Fi, je suis pas optimal. D'autant plus que dans mon sous-sol, c'était mon bureau dans lequel je travaille et j'ai branché des choses en filaire sur ma box. Et donc, du coup, pour une facilité et de la performance, eh bien, on a tiré un câble réseau pour aller dans le séjour. Du séjour, je mets ma base Orbi. Ensuite, dans ma cuisine, j'ai Orbi Voice. Donc Orbi Voice, c'est un satellite du système Orbi qui, en plus de ça, est une enceinte en bande cardone et qui est commandable par Alexa. Et aussi, du coup, dans les chambres, j'ai mis un autre satellite Orbi qui me permet aussi de récupérer du coup de la connectique RJ45, qui est lui aussi un satellite. Et donc, tout ça, ça communique ensemble dans le même écosystème. Si vous n'êtes pas spécialement très technique, pour accéder aux ressources qui sont dans le bureau, par exemple votre serveur de stockage NAS, ReadyNAS, pour accéder à votre fichier multimédia, type vidéo, son, etc., eh bien, c'est pas si plug and play. Donc, du coup, on va vouloir que la base Orbi devienne transparente. C'est-à-dire qu'on reste entre le même réseau, entre votre box opérateur, la base Orbi, les satellites Orbi, bien que tout ça soit vu comme un seul et unique réseau pour que vos applicatifs plug and play, UPnP, bonjour, je passe le côté technique, tout ça puisse voir tous les différents périphériques. C'est pour cela que dans ce cas-là, nous allons passer notre base en mode transparent, en mode point d'accès Wi-Fi. Pour cela, je vais donc rentrer dans les options avancées de Orbi et je vais même aller dans la configuration avancée. Je vois le sous-menu mode routeur Orbi, point d'accès Orbi. Donc par défaut, nous sommes en mode routeur. Je vais donc sélectionner le mode AP, point d'accès, dans lequel je peux aller fixer une adresse IP statique. Par défaut, votre box est en dynamique, donc vous n'avez pas besoin de toucher ça. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi changer votre nom de Wi-Fi. Un petit schéma qui vous rappelle ce que vous allez faire. Là, ça vous dit que vous risquez de perdre la main. Du coup, il faudra essayer de taper orbilogin.net pour récupérer la main sur votre Orbi. Et
ensuite, ça va rebooter. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Le temps de rebooter. Là, vous voyez, j'ai perdu ma connexion Wi-Fi, je ne suis pas connecté. Et donc, une fois que le Orbi sera remonté, il va s'identifier. Je vais vous montrer que en faisant un clic droit et statut, eh bien, je vais avoir récupéré en fait l'adresse IP qui a été fournie par ma box. Donc, ma box est en 192.168.1.254 et donc moi, mon poste est en 1.25. Alors par contre, avoir fait ce changement, en fait, vous fait perdre certaines fonctionnalités. Donc là, je rafraîchis, il a rebooté, donc il faut que je rentre mes identifiants de connexion. Donc en fait, votre base est passée transparente, donc du coup, on perd des fonctionnalités de routeur, firewall, et on a des choses qui deviennent grisées, comme le contrôle parental, par exemple. Et si je clique dans avancer, eh bien tout ce qui va être relatif au firewall, eh bien je vais le perdre. Mais vous avez un système Wi-Fi super performant. N'hésitez pas à appeler le service commercial Netgear si vous avez des questions supplémentaires. Au revoir.